Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le règne de Swamp Thing tome 1, un comics de 272 pages qui comprend les numéros 19 à 27 de la série Swamp Thing ainsi qu'un numéro Villain Months. Côté scénario, on retrouve le scénariste Charles Soule et pour les dessins, deux dessinateurs, Kano et Resusei. Au niveau du synopsis, on retrouve dans ce tome Alec Holland, l'actuel Swamp Thing, qui va trouver sur sa route une jeune femme qui va lui demander son aide, tout en devant prouver au Parlement des Arbres qu'il est le Swamp Thing qu'il leur faut, qu'il est l'avatar de la sève, qu'il est le plus qualifié pour être l'avatar de la sève, et non un adversaire qui va rencontrer un certain planteur. Côté scénario et écriture, on retrouve comme j'ai dit Charles Soule, un scénariste que j'aime beaucoup pour ce qu'il a fait sur Red Lantern, donc je l'attendais au tournant sur ce tome de Swamp Thing, et le moins que je puisse dire c'est que je n'ai pas du tout été déçu, j'ai complètement adoré ce qu'il nous a fait sur ce tome de Swamp Thing. L'intrigue est vraiment excellente et avance à un rythme assez incroyable, on ne peut pas décrocher la lecture, enfin moi personnellement je n'ai pas décroché le tome tant que je n'ai pas fini le tome et avant d'arriver au cliffhanger absolument incroyable qui me donne qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2 entre les mains, qui sera, c'est une série en 2 tomes apparemment, donc vraiment de ce point de vue là c'est assez incroyable, on a un rythme assez incroyable, assez génial tout simplement. Enfin moi j'ai pris mon pied comme pas possible en lisant cette histoire, c'est hyper bien dialogué, j'aime beaucoup l'écriture de Charles Soule et je trouve que c'est carrément fluide, voilà. On prend un plaisir fou à lire les différents numéros et j'ai vraiment adoré. Les personnages sont vraiment très attachants, en particulier son héros Alec Holland qui est parfois tiraillé entre son devoir d'avatar et son côté humain, même si bien plus souvent il va plus prendre en compte son rôle d'avatar que son côté humain. Dès le début du tome par exemple il va faire une chose assez cruelle quand même et vraiment j'ai beaucoup aimé l'écriture sur le personnage, j'ai adoré ce personnage tout simplement, je ne connaissais pas du tout cet univers de Swamp Thing et donc vraiment j'ai découvert tout ça dans ce tome là et c'est vraiment incroyable. Il nous présente et nous expose un univers fabuleux avec un background vraiment très intéressant et très riche. Enfin moi j'ai pris un plaisir fou à découvrir cet univers dans ce tome, c'est tout simplement ça, j'ai découvert un univers et plus j'avançais, plus je voulais en savoir plus sur les différents avatars que Alec Holland va croiser sur sa route dans le tome, parce qu'il va devoir en quelque sorte s'entraîner pour affronter son adversaire et donc il va devoir demander conseil à différents avatars qui l'ont précédé et j'ai trouvé ça vraiment génial, on prend un plaisir fou à découvrir chaque personnage et tout. Donc vraiment je n'ai rien à dire, Charles Soule nous livre une histoire incroyable avec une écriture qui marche du tonnerre, c'est fluide comme je l'ai déjà dit. Moi j'ai pris un plaisir fou, enfin bref, pour moi c'est du tout bon scénaristiquement, je n'ai absolument rien à dire, j'ai vraiment pris un énorme plaisir en lisant ce tome. Mais il n'y a pas l'aspect scénaristique ainsi que l'écriture de Charles Soule qui rend ce comics absolument incroyable. Il y a aussi les dessins qui sont faits par deux dessinateurs majeurs, Kano et Resusei. Je vais dans un premier temps parler des dessins de Kano qui sont à mon sens moins bons que ceux de Resusei mais qui n'en restent pas moins assez... de bon niveau quoi, clairement je le dis. On a des planches vraiment vraiment belles quoi dans l'ensemble, avec un univers graphique qui me plaît beaucoup et donc on ouvre le tome sur des dessins de Kano et je trouve que c'est un bon dessinateur et je trouve qu'il fait un boulot plus qu'honnête quoi, malgré par moments quelques visages plutôt un peu moins beaux, mais c'est vraiment génial et j'ai trouvé que son dessin était vraiment bon dans l'ensemble. Mais la partie graphique qui rend ce tome excellent est assurément celle de Resusei. Il nous rend des planches absolument magnifiques, j'ai adoré les différents designs qu'on va découvrir vers la fin du tome des différents avatars de la sève que Alec Holland va devoir rencontrer pour s'entraîner et c'est vraiment fabuleux. On a un univers graphique absolument magnifique et qui participe encore plus à l'immersion dans ce background et dans cet univers que Charles Soule est en train de développer à l'écriture. Donc vraiment, je n'ai rien à dire, c'est absolument magnifique, que ce soit les personnages humains ou les différents avatars qu'on va voir, c'est maîtrisé, c'est travaillé, il y a des planches absolument sublimes, c'est vraiment excellent, il a un trait qui va à la perfection avec cette histoire et j'ai trouvé qu'il nous plonge encore plus dans ce monde de Swamp Thing et vraiment on découvre avec émerveillement ces planches et moi j'ai adoré, vraiment j'ai été complètement j'étais complètement impressionné par le travail de ce dessinateur qui vraiment pour moi est excellent sur cette série et nous livre vraiment un travail pour moi sans faute. Donc je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est une vraie petite claque graphique en termes de dessin. Enfin moi j'ai vraiment été complètement
complètement ébahi par ses dessins, donc là-dessus c'est un sans faute assurément de la part de Res of Sails. Enfin, je tiens à dire à celles et ceux qui se demanderaient si ce tome 1 est bel et bien accessible étant donné qu'il se passe après les événements du run de Scott Snyder, eh bien oui, franchement, même s'il y a quelques allusions qui vont être faites durant le tome, ça ne vous dérangera en aucun cas à la lecture du tome et ça ne vous dérangera pas à apprécier ce tome, parce que pour tout vous dire, je n'ai pas lu les 3 tomes précédents écrits par Scott Snyder et j'ai tout à fait compris l'histoire racontée dans ce tome. Il y a quelques allusions, mais ils y reviennent souvent pour vous expliquer à peu près ce qui s'est passé, et même ça ne dérange en rien la lecture et ça ne dérange en rien votre compréhension de ce tome, donc vous pouvez foncer assurément en commençant par ce tome 1. En conclusion, vous l'aurez compris, c'est un tome que j'ai vraiment adoré dans l'ensemble, je vous le recommande à fond. N'hésitez pas à vous plonger dans cet univers merveilleux en compagnie d'Alec Holland, vous n'allez pas le regretter. C'est pour moi un indispensable de cet été, assurément. Il faut vraiment vous jeter dessus, foncer dans vos comic shops ou dans vos librairies, etc. pour l'acheter. C'est vraiment une valeur sûre, donc je vous le recommande assurément. Vous allez vraiment sur de la qualité, vous pouvez me croire. Si je devais lui mettre une note, ça serait un 9 sur 10. Moi en tout cas, j'en ai fini pour cette review comics. Je vous dis à la prochaine pour un achat comics et info, ou une autre vidéo, ou une revue comics, je ne sais pas. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous comme d'habitude, et puis à plus tout le monde.